Guimarães, berceau de la nation et origine de la nationalité et de l'identité portugaise, a un passé plein de richesses, tout en maintenant les yeux fermement tournés vers l'avenir. Habitée depuis l'époque chalcolithique, la zone n'a cessé d'accueillir une grande variété de peuples et de cultures, ce qui lui accorde une tradition historique comme lieu de création de richesses et de culture. Ses champs fertiles, son climat doux et l'abondance de ses cours d'eau ont toujours fait de cette région une terre propice à la fixation humaine. Parmi les nombreux vestiges archéologiques de la commune, un des plus beaux est Citânia de Briteiros, une fortification pré-romaine majeure du nord-ouest de la péninsule ibérique. À côté de Citânia de Briteiros, nous retrouvons la station thermale de Caldas das Taipas, dont la période dorée remonte à l'Empire romain de Trajan Auguste. Au Moyen Âge, la commune de Guimarães a été choisie pour l'emplacement de plusieurs monastères majeurs, que ce soit dans la ville ou dans ses alentours. Également depuis cette époque, elle est devenue un important pôle transformateur de matières premières, notamment grâce à l'industrie de la tannerie et de la coutellerie. Un des principaux monastères est situé dans le village de Santurcato, un saint fondamental pour les débuts de l'évangélisation de la région. Son monastère accueille une des fêtes populaires les plus prisées de la région du Minho, Romaria Grande de Santurcato. Santurcato est considéré comme le lieu de la bataille de São Mamede et son campo de ataca, dont le nom dérive du verbe attaquer, intègre un aménagement artistique et monumental qui célèbre cet événement. En arrivant en ville, un des premiers lieux de visite obligatoire est le mont Latitu, ou colline sacrée, qui intègre 3 des monuments les plus visités de la ville: le château, l'église de San Miguel et le palais ducal. Le château de Guimarães, ou de la Fondation, a été érigé au Xe siècle pour protéger la ville haute et également pour défendre le monastère fondé à la même époque dans la ville basse. Dans l'église de San Miguel, nous retrouvons la cuve baptismale où aurait été baptisé le premier roi du Portugal, Dom Afonso Henriques. Finalement, nous voyons le palais des ducs de Bragança, à la fois un des musées les plus visités du pays et résidence officielle du président de la République dans le nord du Portugal. En descendant la colline sacrée vers le centre historique, en empruntant la rue de Santa Maria, la plus médiévale des rues de la ville, qui reliait autrefois le monastère au château, nous retrouvons un ensemble magnifique de bâtisses médiévales où le tracé des rues étroites préserve l'aura de la ville médiévale. L'authenticité de la réhabilitation physique et le maintien de la population résidente ont été des éléments fondamentaux pour classer le centre historique au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 2001. Il est difficile de savoir par où commencer dans une ville si riche en trésors architectoniques. Un des lieux les plus évidents est Largo de Oliveira, endroit d'un des exemplaires majeurs de l'architecture gothique au nord du Portugal, l'église de Notre-Dame de Oliveira. L'église et le musée Albert Sampaio font partie de l'espace occupé par le monastère fondé au Xe siècle par la comtesse Mumadona Dias, postérieurement transformé en collège royal de Santa Maria de Guimarães, une des institutions les plus riches et importantes du pays au bas Moyen-Âge. Les chefs d'œuvre du musée comprennent les offres faites par Dom João I à Notre-Dame de Oliveira, à la fin du XIVe siècle, le magnifique triptyque gothique en argent doré représentant la Nativité et le laudel, un habit militaire que le roi a porté pendant la bataille d'Aljubarrota.
Le Largo de Oliveira et la Praça de Santiago, remplis de terrasses de café, sont deux des lieux les plus emblématiques de la ville et dévoilent toute la splendeur de la ville médiévale de Guimarães. Les sœurs Clarisses du couvent de Santa Clara, dont le bâtiment est actuellement occupé par la mairie, étaient les maîtres dans la préparation de desserts, notamment du tocinho do céu et des tourtes de Guimarães, deux recettes originales encore préservées dans certains établissements commerciaux. Au XVe et au XVIe siècle, les ordres religieux ont commencé à s'installer en dehors des murailles de la ville. Un exemple est l'église et le couvent de São Domingos, partiellement occupés par la société Martins Sarmento, un musée d'archéologie profondément lié à Citânia de Briteiros et aux fouilles archéologiques. L'église de São Francisco a fait originalement partie du couvent de São Francisco, le premier couvent franciscain installé au Portugal au XIIIe siècle. Sur la colline de Penha, nous retrouvons le monastère de Santa Marinha da Costa, dont l'église originale a été érigée par la comtesse Mumadona Dias et qui a été transformée au XVIe siècle en collège militaire à l'époque rivale de l'université de Coimbra. Le mont de Penha, qui incorpore le sanctuaire et le téléphérique, abrite un ensemble de services et d'attractions touristiques proposant des vues spectaculaires sur la ville. Lorsque le ciel est plus dégagé, la vue donne sur l'horizon qui s'étend de la rivière Ave jusqu'à l'océan Atlantique. Le XIXe siècle a doté Guimarães de sa principale salle de visite, la Praça de Torral, qui a remplacé le marché d'animaux et d'autres biens qui y existait depuis le XVIIe siècle. La Praça du Torral est le lieu de rendez-vous des habitants de Guimarães et établit le lien entre le passé et le présent, symbolisant l'élégance et le génie de cette ville. Dans la ville, une des principales zones industrielles a été la zone des cuirs traversée par la rivière Couros. Nous pouvons voir encore aujourd'hui les anciens réservoirs de nettoyage et traitement des peaux. Grâce à la profonde renouvelation réalisée au cours des dernières années, des anciennes unités industrielles ont été récupérées pour installer certains équipements, comme le centre de formation postgraduée, le centre de sciences vives et, en partenariat avec l'Université du Minho, l'Institut du Design. Le pôle principal de l'Université du Minho dans la ville est le campus d'Azurém, qui catalyse la production de connaissances dans la zone et le lancement de nouvelles activités entrepreneuriales. Le centre culturel Vila Flor, terminé en 2005, a toujours été un important pôle de production et promotion d'initiatives culturelles grâce à une programmation régulière d'expositions, concerts et spectacles. L'organisation de Guimarães Capitale européenne de la culture 2012 a augmenté considérablement la capacité créative et de production artistique de la ville, se traduisant par la captation de nouveaux publics et la présentation de nouvelles initiatives culturelles. Les nouvelles infrastructures créées comprennent entre autres la plateforme des arts et de la créativité qui a transformé l'ancien marché municipal en espace multifonctionnel consacré aux activités artistiques, culturelles et aux projets liés aux arts et aux industries créatives. Conservant cette dynamique et profitant des atouts sportifs de la ville, Guimarães a été élue ville européenne du sport en 2013. Avec toutes ces attractions, la ville de Guimarães, et particulièrement son centre historique, sont visitées par des centaines de milliers de personnes toutes les années.
Guimarães n'est pas seulement un lieu à voir et à photographier. C'est surtout un endroit qui doit être senti, partageant la vie quotidienne d'une ville élégante au charme unique. Ceux qui visitent Guimarães partent toujours après avoir établi des liens forts d'amitié et souhaitent toujours y revenir.